C'est Emmanuel Vendette, multicoque mag. Si je suis en chaussettes, c'est que je vais monter à bord d'un bateau. Et le bateau sur lequel on va monter, c'est un trimaran. C'est l'Astuce 26.5. C'est une première mondiale. On ne l'a jamais vu. Il sort de son atelier tout près de la Trinité. C'est sa première présentation ici à La Rochelle au Grand Pavois. Et on va monter à bord. Vous pouvez déjà voir la finesse des coques. C'est un dessin VPLP. Ce qu'on peut voir également sur la coque centrale, c'est l'important volume juste au-dessus de la flottaison. Donc le redent est particulièrement marqué. Et pour deux raisons. D'abord, c'est pour faire un peu de volume pour la cabine avant qu'on va découvrir tout à l'heure, mais également pour éviter le spray, c'est-à-dire que pour éviter que l'équipage soit trop mouillé à l'arrière. Alors ça, c'est une spécificité Astuce, c'est le système de repliage avec les tubes qui sont juste dissymétriques, de façon à pouvoir s'emboîter côte-côte. Ça, c'est un système qui... on est avec le fondateur d'Astuce. C'est depuis bonjour. C'est depuis le début l'histoire des tubes. Ouais. Oui, ça c'est la signature un peu aussi Astuce. Que tu avais mise au point en 2001, 2002 2004. 2004 okay. 2004 et on a fait un peu plus de 600 bateaux depuis. 600 bateaux. Et un système qui est éprouvé, simple et efficace. Donc on ne change pas quelque chose qui marche. Je peux monter à bord? Bien sûr. Merci, on y va. On dit c'est l'assise-mort. Je remets le micro les amis, hop c'est bon. Comme ça on prend la place des clients voilà. venus de Belgique. Tout est bien, donc là on est sur le trampo bâbord. Le trampo, c'est ce qui permet sur un trimaran de cet acabit d'avoir un pavois qui peut paraître tout petit, mais en fait on s'en fiche. C'est bien ici qu'on évolue. En fait on évolue ici au large, donc là on a une bonne main courante. Oui. Bon, moi j'en ai rajouté une petite ici, mais bon. Je n'ai pas encore navigué dessus, peut-être que c'est inutile. Je suis sûre qu'en option tu peux. Alors ici on retrouve ces deux tubes. Ouais. Qui sont en quinconce. Et là, très astucieusement, on va dire astucieusement, pas trop souvent parce que c'est un astuce, mais la barre d'écoute, ça c'est un super positionnement parce que elle gêne pas, elle est entre les deux tubes, tant qu'à avoir un espace qui est... et en plus, c'est finalement beaucoup moins raide au contact que la barre d'écoute toute seule. Tous ceux qui ont fait de la régate sur un mono peuvent savoir de quoi je parle. On a le poste de barre donc, qui est juste ici, le moteur, des assises qui sont très confortables ici. Tout à fait. Un cockpit donc qui est quand même relativement large, non? Qu'est-ce que tu en penses, Véronique? Moi je trouve qu'on est pas mal installé en effet, parce que l'espace est somme toute assez restreint, c'est normal, c'est la typologie de ces bateaux. C'est un tri. Mais franchement, en fait, on a quand même assez de volume d'espace, la preuve, on est deux. Et ça le fait bien. Ouais. Alors ici, on a une capote qui protège un peu les manœuvres. Au-dessus, un gréement en alu. Il y a un gréement sport, donc on vient de nous dire qu'il y a un gréement sport qui est prévu. Et alors ce bateau, il est...